La formation artistique que suit Mary Cassatt aux USA n'est pas vraiment satisfaisante. Elle revient donc en 1865 à Paris, où elle avait vécu avec ses parents dans son enfance. Cassatt est un nom d'origine française, Cossard. Elle suit des cours d'esprit académique, mais visite Barbizon. Elle expose cette joueuse de mandoline au salon de 1868. Découvre la peinture de Manet. Elle suit la mode espagnole, présente sa version du balcon en 1872. Elle voyage, voit le Prado, l'Italie, Londres, Anvers, élargit sa culture et son goût. On retrouve des scènes de genre vivantes. Son portrait de Ida évoque aussi bien Goya que Rubens. En 1877, Degas la remarque et l'invite à se joindre aux impressionnistes. L'attitude décontractée de cet autoportrait, la touche vive, exprime l'acuité et le détachement. L'acte de voir comme sujet rappelle Berthe Morisot. Mary Cassatt emploie le clair-obscur pour faire briller la lumière. Au spectacle, il faut voir et être vu. C'est le moment de la mode, de la démonstration d'allure et de prestance. Cette jeune femme à l'éventail est dans la clarté de l'action. Le tableau vibre de rose, rehaussé de touches bleues. La robe est peinte en croisillons de teintes superposées. C'est la technique que Degas emploie dans ses pastels. Sa sœur Lydia semble boudeuse. On retrouve l'opposition entre l'éclat et l'ennui. Les convenances du tea time. Derrière le brillant de l'argenterie, il faut noter l'importance des motifs. Le décor réel de la vie sert surtout à animer le tableau de rayures, de taches plus libres, d'aplats, qui valent pour eux-mêmes. Sous les rites bourgeois de l'après-midi, s'exprime peut-être aussi un recul. Enlever du tableau celle qui boit son thé, le petit doigt en l'air, la jeune femme paraît en pleine réflexion. Les tissus sont l'étoffe vivante du tableau. L'enfant flotte et navigue en la maison sur un océan de confiance. Se laisser aller, être moderne. La véhémence et la confiance de soi artistique que Mary Cassatt affirme en 1880 est liée à l'influence de Morisot, à l'amitié de Degas qui fait d'elle ce portrait. Libre, sans pose, à soi-même, Descartes remplace l'éventail. Quand Degas se brouille avec les impressionnistes, elle le suit. Elle a aussi une activité de conseil en achat d'œuvres d'art auprès de riches américains. Son frère à droite est un magnat de l'industrie ferroviaire. Vous voyez dans le noir et blanc l'austérité traditionnelle. Par contraste, les clartés roses et les ombres bleues sur le chien, la robe, le chapeau de la jeune femme à la fenêtre montrent de quelle façon l'impressionnisme obtient de la lumière, non tant par le clair-obscur que par des rapprochements de nuances sans supprimer le blanc de la palette. Mary Cassatt tient à conserver la solidité de la forme. Elle participe en 1886 avec Degas à la dernière exposition impressionniste, affirme l'étoffe des matières et le temps qui s'étire dans le geste féminin. Mais sans le voile d'éternisation de son collègue masculin. Le tableau à droite est d'Edgar Degas.
Vers 1889, elle peint beaucoup de scènes de femmes à l'enfant. Ces vibrantes nuances de la chair disent le temps humain en train de se construire. L'affection par laquelle grandit la conscience de soi dans le monde. Le danger, ce serait de tomber dans le mièvre, le genre tendre et inoffensif, dans le confort bourgeois d'un réalisme idéalisé, dans un impressionnisme rabâché, intégré aux bonnes manières. Marie Cassatt se prend alors de passion pour la gravure à l'aquatinte. On jette un acide sur des plaques de résine colophane. Elle traduit des scènes de l'intimité occidentale à la façon des Japonais. La toilette, un câlin, le cachetage d'une lettre, la leçon de banjo ou la pause du thé. Elle combine la scène de genre hollandaise, l'art du Japon, les motifs et la ligne Art Nouveau, les mœurs anglo-saxonnes et celles de Paris. Seule une Américaine pouvait faire une telle synthèse de la culture d'un monde élargi. Mary Cassatt faisait d'une tendresse infinie la clé pour affronter le tout nouveau XXe siècle.